Si ça c'est pas de l'amour, je suis sortie en claquettes. D'ailleurs mes jolies petites claquettes que j'ai reçues du site de chez Shein pour aller chercher un petit McDonald's à ma petite chouquette. Par contre le jardin est dans un état de sécheresse avancée. Ah, c'est parti. On va ramener ça à Chouquette. Oh Chouquette a mis ses crocs. Bien sûr. Qu'on est jolie. Ah, tiens Chouquette. Are you happy? Merci. Je suis quand même gentille, hein. Oui. Parce que tout le monde dit qu'est-ce que Chouquette elle est gentille. Ma femme elle est gentille aussi. Ouais. Step one, wake up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, everybody just do your thing. Wake up, today's gonna be a good day. 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 Yo, set your affirmations, aspirations. I got shit to do, the aftermath of preparation. Good food, good mood, blood in circulation. One step at a time, yeah, that's how you make it. Set a goal you control and the steps you take them. I try to pick one thought, have some concentration. And if I make a mistake, it's called education. I try to do this every day, call it replication. Wake up, today's gonna be a good day. 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 So life ain't easy, yo, I think there's a reason though. Ups and downs, just like every different season, yo. Sometimes I'm high, other times I'm barely breathing, though. I always gotta fight and hide from the demons, yo. Negative thoughts are poison, they rot. Head full of flies, so here come the clouds. They'll never stop unless I can swap all the bad for the good in my head when I'm lost. Yeah, so I'ma fake it till I make it. Positive thoughts are overtaken, I got patience. Hi everybody, on revient à la course, je suis en train de boire mon café, j'ai fait le retour de course et vous bougez parce que vous êtes sur le trépied. Et je viens de faire bouger le trépied, donc là je vois juste mes courses qui vont entrer. J'ai été faire des courses parce qu'on a un apéro, vous m'entendez? Vous ne me voyez plus mais vous m'entendez. On a un apéro dînatoire ce soir, du coup course, hein, normal. Donc c'est ce que j'ai fait, je vais tout mettre au frais, les tomates purées évidemment. Je suis en train de tout préparer. Ça. J'ai une flemme mais monumentale, je mange que des conneries. Faut que je la mette au congélateur le truc. Oh, première étape, agar-agar. Agar-agar est là. Il y en a 4 sachets, c'est un vieux sac G. Ah non, il y en a 4 sachets aussi dans le nouveau. Bref, je vais tout mettre... bah non, je vais pas tout mettre ensemble parce qu'il y en a un qui est ancien, l'autre qui n'était pas. Ça, c'est mon petit paquet, mon petit Tupperware de sucre vanillé, levure chimique agar-agar. Donc, levure chimique, sucre vanillé. Donc là, dans 60 centilitres de crème liquide entière, j'ai mis 70 g de sucre, dont 20 g de sucre vanillé. Donc 2 sachets de sucre vanillé. Et le reste. Et ensuite, j'ai mis de l'agar-agar, un sachet et demi. Je mélange correctement et je vais porter à ébullition. Ensuite, hors de l'ébullition, je vais remuer et mettre dans les petites verrines pour faire mes panna cotta. En fait, c'est ça la panna cotta. Petit haul de chez Jiffy. J'ai mes œufs qui sont là parce que je dois les mettre dans le rangement à œufs, mais je viens de le nettoyer. J'ai pris des verrines comme ça pour les panna cotta. Donc, c'est des verrines... Excusez-moi pour la voix que j'ai eue, mais en fait, ma truc me fait peur là. La panna cotta commence à chauffer et la plaque fait des drôles de bruit. Donc des verrines réutilisables, j'en ai pris 2 paquets comme ceci pour les verrines. Des pailles réutilisables aussi, j'ai le goupillon pour les nettoyer. C'est des pailles en plastique, il y en a 50. J'ai pris ça, c'est des crochets de suspension pour les cintres. Vous voyez, vous pouvez mettre plusieurs cintres, c'est pas mal. Et j'ai pris ça pour mettre sur le frigo, tout simplement. Parce qu'en fait, c'est du lundi au dimanche et je pourrais me noter les menus de la semaine, midi et soir. Je pense que ça peut être pas mal. Et vu qu'on a un frigo où tout s'accroche, voilà. J'ai pris ça, mais je pense qu'on va le repeindre parce qu'il est vraiment pas dans un bel état. Et limite, je le préférerais sans rien. Au pire, on le poncera, on verra. Mais c'était surtout pour le côté bougie. Et j'ai trouvé ça, ce vase-là. Il est trop beau. J'adore la couleur. Et il est en plastique.
Bref. Voilà pour le petit haul de chez Jiffy. Je vais surveiller mes panna cotta pour pas les foirer. Plein trempage. Donc là, j'ai fait tremper les tomates cerises dans de l'eau avec un petit peu de vinaigre, les citrons verts dans de l'eau avec un peu de vinaigre et les raisins que je vais... là, je préfère les garder en gras comme ça parce que du coup, je peux les remuer. Et je vais les laisser égoutter sur un torchon propre juste après. Et je vais les diviser tous, hein, comme ça au moins je pourrais faire les brochettes et puis j'en laisserai pour les plateaux apéro. Voilà, donc j'ai mis ça dans du vinaigre. N'hésitez pas à me dire comment vous rincez vos fruits et légumes, s'il y a un produit qui existe ou autre qui fonctionnerait bien. Là, je vais prendre un citron que je vais quand même rincer parce qu'il y a quand même le vinaigre, hein, même si c'est pas... Voilà. Et en fait, je laisse la peau. Hein, donc, c'est pas des citrons bio. Comme dit, c'est pas idéal, mais bon, écoutez, avec ce qu'on respire, hein, voilà. Je l'ai bien nettoyé quand même. Il trempe depuis un moment. Et puis, je vais vous montrer comment je fais le réfléchir. Dans un grand récipient. Donc ici, c'est le récipient de la carafe filtrante Brita. Je n'ai pas autre chose. Vous voyez, c'est un récipient qui est assez grand. Je prends mon couteau, le petit citron vert. Je coupe le bout. Je coupe l'autre bout. Et je viens le couper en lamelles assez fines. Je vais mettre mes citrons verts à l'intérieur de ma carafe. Voilà, donc j'ai coupé 2 citrons verts au final. Hein. Et celle-ci, vous savez, c'est les pinces que vous trouvez chez Action, hein, celle-ci. Et je vais la mettre à l'intérieur, en fait, même pour remuer. Elle est propre, hein, ne vous inquiétez pas. Même pour remuer, et surtout quand je vais servir, je vais essayer de filtrer. Avec j'ai une passoire qui s'appelle un chinois, donc je filtrerai. Mais je mettrai quand même 1 ou 2 petites rondelles de citron, c'est toujours sympa. Donc je le laisse, vous voyez, ça tient parfaitement à l'intérieur. Là, je prends une boîte avec les litchis et je vais mettre hop là, la boîte avec tout à l'intérieur, les litchis et surtout le sirop. Si vous n'avez pas ça, Hello Famille m'avait conseillé de mettre du sirop de litchi, mais moi j'en ai pas. Donc du coup, j'avais que ça. J'ai testé avec ça et c'était vraiment bon. Et vous voyez, je vais laisser imprégner les deux comme ça. Hop. Faudrait que j'essaie de remonter un peu de citron aussi, pas que les litchis. Et enfin, on va mettre du sirop de framboise. Donc pour vous donner je ne saurais pas vous donner un équivalent, je suis vraiment désolée. Je vais en mettre, pas trop non plus, mais là je vais faire un bon jusque là. Et ça, n'hésitez pas à sentir à l'odeur et vous saurez si vous devez en mettre plus ou pas. Voilà pour ça. Là, je vais laisser ça imbiber. Et 1 heure avant qu'ils arrivent, je vais mettre de l'eau minérale jusque là et des glaçons pour que ce soit bien frais. Mais là, en attendant, je vais mettre ça au frigo. Sur le frigo, on a tout, donc chips, tomates cerises, raisins, saucissons. Pourquoi il y a un prénom? Parce qu'en fait, c'est la petite qui aime beaucoup les tomates cerises, donc je vais lui en laisser à côté pour elle. Raisins, saucissons, tout ça, donc voilà. Concombre, carottes en lamelles avec du houmous que je n'ai pas et la sauce que j'ai fait. Brochettes, donc je vais faire les brochettes déjà. Les œufs mimosa, ils sont cuits, j'ai plus qu'à laisser refroidir. Le pain ficelle, il est fait, les pâtés sont là et les toasts chèvre miel, je suis pas sûre de les faire et les panna cotta sont faites. Donc en fait, tout est fait. Et le réfléchia est ici, donc je l'ai fait. En fait, j'ai tout fait. Il faut juste que je coupe les légumes et que je range et tout est fait. Donc nickel en fait. Et ça, c'est une organisation que j'ai, voilà, sur le frigo, j'ai posé ça. Histoire d'être organisée. Les panna cotta sont faites. Donc vous voyez, j'ai laissé un peu d'espace en haut du petit ramequin. J'ai surtout laissé refroidir, vu que c'est du plastique, j'ai laissé un petit peu refroidir quand même. Pendant 20 bonnes minutes, j'ai laissé refroidir dans la casserole et je remuais pour éviter la croûte de lait. 1 sur 2, tous ceux-ci seront au caramel avec éclat de crêpe dentelle et les autres seront à la framboise. Je suis pas sûre de mettre une framboise au-dessus parce que j'ai que des framboises surgelées et elles sont pas extra. J'en ai même pas trouvé au magasin des framboises classiques et je pense pas que j'en aurais franchement acheté parce que bon, ça change pas grand chose. Tout est prêt, quasiment. Nous avons les 2 petites assiettes, Chouquette pensait que je parlais, avec les pâtés, les chips. Qu'est-ce qu'on avait préparé d'autre? 2 assiettes comme ça. Oui. Bonjour les abonnés. Les abonnés. Les sauces, donc ça c'est sauce mince, je vous ai éteint la lumière, sauce, je sais plus. Et la glace, comme elle s'est mise au fond, c'est un truc de fou. Donc ça, ensuite on a du melon encore qui reste, des petits toasts comme ça, j'ai fait des petits œufs mimosa avec une pincée de curry épicé du Pays Basque avec moitié saucisson. Et là on a des brochettes avec tomates, mozza, melon et raisin, mozza, melon. Ça, et qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Chips. On va faire sûrement ça avec du samouré. Ça, c'est super sympa. Là, on a le pain pour faire dorer au four, pour mettre les pâtés.
et ça. Et autrement, j'ai aussi les toasts chèvre, miel. Voilà. Le réfléchia est donc prêt, il est ici. Vous voyez, pour remuer, mais il est prêt. Mon bouton et moi-même vous disons bonjour. Je suis dans le drive du McDo. Et j'attends parce que ben il y a du monde. Et pourtant il est quelle heure? Ouais, 15h30, mais bon, c'est à toute heure McDo. Hein. Et du coup, je suis allée chez Peggy Sage, dans une boutique Peggy Sage, pour acheter du remover pour mes cils. Pour enlever mes extensions. Je vais les laisser quelques temps comme ça. Je vais me remaquiller un peu. J'ai acheté 2-3 trucs. C'est dommage que j'ai pas avec moi parce qu'en fait je vous l'aurais montré pendant l'attente, mais tant pis, je ne l'ai pas. J'ai été chez Kiko également pour acheter rien de spécial. J'avais vu un gloss. Au final, j'ai acheté un gloss et un autre truc. Vous inquiétez pas, oui, je tiens mon téléphone tout en roulant, mais je suis dans le drive du McDo. Je fais quand même attention. Hop. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ouais, donc ça. Ensuite, ben là, je suis allée chez BM, j'ai rien trouvé. Et je vais aller chez Stocomanie pour acheter surtout des sacs poubelles pour la salle de bain qui sont vraiment géniaux. Ceux de chez Stocomanie, je les aime beaucoup. Et voilà, je vais y avoir 2-3 trucs comme ça. Pour tant que je suis ici, voilà, je fais un petit tour. Mais j'ai quand même pas mal faim. Hein. Donc j'ai commandé un petit wrap poulet parce qu'ils font plus au bœuf. Un cheese et un coca moyen. Voilà. Mais il fait chaud, hein. Un bâtonnet de sucette et c'est parti. Chouquette. Chouquette esthéticienne. T'as pas peur? Non, Chouquette va me faire ma dépose de cils. Parce que je vais lui montrer comment faire. J'ai un peu peur. Plonger. Vu sur mon double menton. Non, pas du tout, je te filme. Et mes crottes de nez. Non, pas du tout, je suis au-dessus de toi. Ouais. Je suis là. Du coup, tes impressions, ma chouquette? Bah, j'aime pas quand on me touche les yeux. Ah, du coup, elles ne sont pas bien cacahuètes. Elle a envie de vomir. Vous voyez Marjorie dans toute sa splendeur. Je vais le pisser. C'est pastel poivrones. Des poivrons revenus dans l'huile d'olive, c'est les mélange 3 poivrons chez Picard. Revenus dans l'huile d'olive bien chaude pendant 10 minutes. Du sel, de l'origan, du romarin. Donc une cuillère à café d'origan, une cuillère à café de romarin. J'ai mis une cuillère à thé de ça, un mélange bio aromate du jardin. Du sel, du poivre et donc de l'huile d'olive. Hein. J'ai fait revenir tout ça et quand ça a bien grillé, je réduis le feu et j'ai ajouté, comme vous le voyez, de l'eau. Et en fait, ça a décollé les sucres de cuisson. Et là, je le laisse bien encore chaud, ce que je ferai en dernière minute. 5 minutes avant que les pâtes aient fini de cuire. Je vais les passer dans le mixeur. Et dans ce mixeur, qu'est-ce qu'on a? On a du samouré. Donc voilà, vous voyez, c'est un peu au pif que je fais. Et j'ai rajouté de l'huile d'olive. C'est celle-ci qu'on utilise, elle est vraiment très bonne. Et le flacon est super pratique. Voilà, il n'y en a pas partout. Du coup, j'ai mis ça à l'intérieur. Et donc de l'huile d'olive, du samouré. Je vais mixer les poivrons en dernière minute. Ça me fera une sauce. Et ensuite, j'ajouterai mes 2 burrata. Et là, tout ce que vous voyez là, c'est de la burrata. Je les ai rincées un petit peu à l'eau pour qu'elles n'aient pas toute leur crème. Et on mettra chacune une burrata sur nos pâtes. Et on va déguster ça. Ça va être délicieux. Ah, j'ai mis aussi du basilic. Du basilic congelé. J'ai mis une cuillère à café de basilic congelé aussi. Oh, ce matin, aspiration, rien du tout. Repassage, pliage du linge. Voilà. Là, j'ai mon haul Shein à filmer. Il faut que je fasse... Ben, j'ai vidé le lave-vaisselle ce matin. J'ai rangé la cuisine, elle était déjà bien rangée, ça m'a fait gros ménagère, mais j'ai remis un coup de propre. Il faut que... il efface le lit parce que là, c'est le gros bordel. Hein, et on met toujours la couette par terre pour Mac parce qu'il aime bien la nuit se coucher dessus. Et puis voilà, après, je sais pas... J'avais prévu de faire du repassage. Il faut aussi que je fasse des papiers. Voilà. Et j'ai un entretien d'embauche cet après-midi. Enfin, un entretien, à voir si ça sera pour une embauche ou pas. Je ne sais pas. Bref, voilà. Ah bah, ce midi, c'est repas de la flemme. La petite planche, les tomates cerises. Je vais peut-être me faire une tartine après avec ça. Mais mortadelle, beurre avec des chips, à même le paquet. Et du pain de mie, notre préféré. La boulangère, le pain blanc italien. Voilà. Avec mon petit demi-litre d'eau. Hein, et puis une paupiette qui est toujours là.
Et moi, je suis toujours en claquette parce que je vais bientôt prendre ma douche. Après, je vais prendre ma douche. J'ai fait du repassage. J'ai détendu une machine, j'ai fait du repassage. J'ai étendu une autre machine. J'ai fait un peu de montage. J'ai fait des papiers qu'il fallait que je fasse. J'ai fait le lit. Et maintenant, je mange. Vu que je viens d'étendre la machine, je prends une douche. Je me prépare pour mon entretien. Il faudrait que j'aille acheter les rideaux pour ici. Parce que bon, ça ne va plus, hein. De toute façon, c'est noté hein, sur mon truc là que vous voyez ici. Il faut que je... Qu'est-ce que je veux dire? Il faut que j'achète, je l'ai noté, un rideau ici. Donc des rideaux qu'on va mettre de là à là. Parce qu'on n'a pas d'autre possibilité que de le mettre là. Vous voyez, hop, qu'on puisse avoir de la tranquillité. On a beaucoup plus de lumière, mais bon, ça, on a beaucoup plus de vis-à-vis aussi. Donc voilà. Ah oui, la jeunesse. Il faut que j'arrête de faire des intros comme ça, vraiment, ça va pas du tout. J'ai fait charger ma cigarette électronique, donc je ne parle pas trop de cigarettes ou de choses comme ça, mais celle-ci, de la marque Voopoo, je pense, c'est une tuerie. Ils l'ont en plein de couleurs, elle est géniale, J'ai changé la résistance, il a passé à une résistance au-dessus, au top. C'est un très bon vendeur là où je vais emmener d'ailleurs une amie à moi qui veut que je l'emmène parce qu'elle veut arrêter de fumer. Et j'ai arrêté de fumer le 18 septembre, ça fera 6 mois que j'ai arrêté de fumer et tout va très bien. C'est très dur, mais ça m'aide beaucoup. Et là je suis passée à du 0 mg. Du coup j'ai pris ça, chewing gum et chlorophylle de la marque, je ne sais pas laquelle. Tout ce que je sais c'est qu'il n'y a plus beaucoup de goût en 0 mg et j'en ai pris une autre version en relax. Voilà, je prends des petits formats parce que pareil, j'y suis allée il y a presque 6 mois et j'ai utilisé que 2 liquide de cette taille là en l'espace de 6 mois, donc c'est vraiment très peu, mais j'ai quand même besoin d'avoir la cigarette électronique. Bref, moi je vais faire avec Monique à nous le gratin de gnocchi de bébé pulpeuse. Je vais aller chercher d'ailleurs les champignons en bas et puis je vais faire le gratin de gnocchi. Là je suis en train de faire cuire une baguette comme ça pré-cuite. Moi je prends les chabriors, là vous verrez pas, les chabriors bio, elles sont en 2. C'est pas le côté bio, c'est le côté qu'elles sont en 2, qu'on n'ait pas à ouvrir un paquet pour 2, vous voyez, c'est surtout ça. Les autres ne le font pas, donc du coup, c'est pour ça que je les prends en bio pour avoir une petite baguette à chaque fois et pas devoir ouvrir un paquet avec les 2 baguettes à l'intérieur. Donc, allumettes de bacon, je mets 2 sacs bien sûr, 2 paquets. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Je ne sais plus. Dans quelques instants, la chouquette va rentrer dans cette pièce parce qu'elle a été chercher la voiture. On a gardé la Twingo tout le week-end, on a rangé la grosse et du coup, elle a été rangée la Twingo, elle m'a sorti la grosse parce que demain, je vais au travail et que j'ai de la route, donc c'est quand même plus confortable avec la grosse. Dire la grosse comme ça, c'est bizarre avec la grande voiture, enfin la plus confortable. Je vais souffler. J'ai plus d'extension de cils, mais j'ai les mascaras et je me suis maquillée. Ouais, j'ai plus d'extension de cils parce que ça m'a gonflé et puis voilà, je trouvais pas que c'était mal fait. Mais voilà, comme dit, j'avais un bouquet de 8 cils avec accroché sur 3 vrais cils. Parce qu'en fait, quand ils sont tombés, j'ai regardé, et il y en avait pas mal comme ça, donc bof. Bref. Là, je suis en train de faire revenir, je vais vous montrer ça, des lardons, des allumettes de bacon, pas des lardons, des allumettes de bacon. Voilà, je fais revenir ça sans rien. Hein. Là, dans mon plat à gratin, j'ai mis des champignons de Paris congelés, ils sentent très bon, c'est les champignons de Paris congelés de chez Picard, voilà, c'est super pratique. En fait, c'est la première fois que je m'en sers, donc je vais voir ce qu'ils valent. Je l'ai mis dans le plat à gratin qui va nous servir après, comme ça m'évite d'avoir trop de vaisselle. Et là, j'ai des gnocchis, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je vais faire le gratin en fait de bébé pulpeuse, mais bon, à chaque fois, on fait tous un peu à notre sauce. Hein. Gnocchi... Bébé pulpeuse. Je vous l'ai dit qu'elle vient. Chouquette est de retour. Voilà, je vous l'ai dit. Chouquette est de retour. Chouquette, je vous ai dit, Chouquette elle va venir et elle est là. Et bon voilà. Represent Chouquette. Represent Chouquette. Bonjour. Donc, je suis en train de faire à manger. Il faut nourrir la femelle. Oui. Pas à vous. Oui. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Là, le pain est cuit. J'ai fait du pain à cuire du coup pour... Vous êtes sur un nouveau trépied. Je suis sur une zone de travaux et je pense que vous bougez énormément. En fait, j'ai désespéré. Je me suis acheté un trépied à 1 € et des pètes chez Action. Enfin, un trépied, un truc pour les téléphones dans les voitures, vous savez. Ça va très bien pour écouter la musique, pour poser le GPS. Mais pour filmer avec, je suis pas certaine
qu'on soit sur la meilleure qualité qui soit. Parce que c'est une pince et que je vois que ça bouge énormément. Donc je pense que vous avez un petit peu envie de vomir. Je suis désolée. Popiette est derrière moi, on part au travail, enfin je pars chez mes parents déposer le chien et ensuite je vais au travail, je mange avec mes parents à midi. Toujours le même rituel du mardi au jeudi. Voilà, du coup bientôt tout ça sera terminé, pas tout de suite, il me reste encore quelques semaines, mais bientôt tout ça sera terminé et j'apprécie d'autant plus maintenant. J'essaie de prendre ça d'un autre côté, voilà, les travaux je les connais par cœur, je les vois évoluer. En fait il y a 15 km, on a à peu près 50 km de travaux là. Là il y en a 15, là-bas il y en a 15, donc 30, ouais 40 je dirais, parce qu'après il y en a encore après un péage, donc on va dire une bonne quarantaine de travaux sur, j'en fais 90 à peu près, donc voilà c'est génial. Bref, la moitié de mon trajet c'est des travaux, mais à force je m'y suis habituée, limite bon bah voilà je vois un peu plus de paysages, et puis comme dit je vois les travaux évoluer aussi, ça bouge énormément donc je vais me dépêcher, pas trop parler, mais il y a un radar, il y a un radar de chantier hein, forcément. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. J'ai eu un entretien, entre guillemets, enfin un appel suite à un dépôt de CV, enfin une candidature sur internet via un site, et du coup je suis dans la limitation mais j'ai toujours le réflexe de regarder si les radars me flashent ou pas. Et du coup j'ai été appelée, donc j'ai déposé ma candidature lundi soir et j'ai été appelée mardi, non j'ai déposé ma candidature dimanche soir, excusez-moi. Donc ils l'ont pris lundi matin et j'ai eu donc un appel ce matin et j'ai un entretien cette semaine, voilà. Vendredi je peux vous le dire en fait. Vendredi j'ai un entretien, donc on verra. Comme dit, je donne mes disponibilités qui ne sont pas immédiates, mais j'explique à chaque fois la situation, que je quitte un emploi pour... depuis un moment, j'ai prévenu ma responsable et du coup, ça m'a permis de passer le témoin, il y aura quelqu'un qui me remplacera. Et du coup, ça m'a permis de... Ça prend plus de temps, même pour l'employeur que je vais avoir. Mais je préfère dire que voilà, j'ai voulu partir proprement de mon travail actuel, parce que j'apprécie ma responsable énormément et que je voulais pas lui mettre un couteau dans le dos, et je me doute bien que quelqu'un qui part en 15 jours, 3 semaines, c'est très difficile à remplacer. Donc là on a eu le temps de trouver quelqu'un, j'ai eu le temps de la rencontrer, je lui ai parlé plusieurs fois. Voilà, c'est un passage de témoin, on va dire, plus agréable que si je partais en 15 jours sans que les clientes ne comprennent. Je pense surtout aux clientes qui aiment leurs ongles et qui veulent quelqu'un qui reprenne, qui soit bien, et c'est une fille très bien qui va reprendre l'activité. Donc je suis super contente en fait, parce qu'elle est très gentille. Elle est super sympa, elle bosse super bien et je pense que ça va bien se passer avec les clientes. Comme dit, elle est plus jeune que moi, donc voilà, ça va bien se passer hein. Il y a beaucoup de clientèle âgée quand même que j'ai, âgée. Voilà, je travaille dans un petit village mais je sais que ça va bien se passer. Là la semaine dernière j'ai tenu au courant une cliente vu que ma remplaçante était là et on parlait un peu, bref voilà, et du coup ma cliente m'a dit mais vous allez nous manquer quand même, enfin vraiment vous allez nous manquer, c'est bien qu'il y ait une nouvelle mais bon Marjorie, enfin voilà, et moi ça me pince à chaque fois le cœur, je me dis punaise. Je retournerai au salon voir mes collègues bien sûr parce qu'on s'entend toutes très bien. Je suis dans ma folie rangement. Là, j'ai appelé le magasin Jiffy à côté de chez moi, ils n'ont pas le 5 et le 9 mais ils ont tous les autres rangements. Et je sais que celui-ci c'est un 2. Bref, quoi qu'il en soit, je suis en train de tout réorganiser dans mes tiroirs. J'en ai ras-le-bol, ça fait trop longtemps que je les vois en bordel. Ça, c'est un autre système de rangement qui est plus cher que celui-ci. Celui-ci, c'est celui de chez Jiffy, le Systemo. Et en fait, j'essaie de ranger au mieux parce que là, je peux plus voir le bordel là. Ça a commencé avec mes pinceaux, vous voyez, je les ai nettoyés, je les pose là-dessus. Je les ai nettoyés et en fait, je me suis dit pourquoi je les mettrais pas plutôt à l'abri dans des tiroirs. Donc, je vais me faire un tiroir de pinceaux et je suis en train de tout organiser. Tirer une folle. Les pinceaux ne rentrent pas dans ceux-là. Ceux-là sont les numéros 2, la taille numéro 2. Mais ils rentrent, non pas dans ceux-là. Je ne sais plus où j'en suis, je ne sais plus où j'en suis. Ça, c'est les anciens encore que j'avais il y a longtemps. Ceux-là, ils ont au moins 10 ans, mais ils glissent beaucoup trop. Enfin, mais au moins, ils s'emboîtent. Mais ceux-là, de toute façon, ils n'existent plus, je pense. Hein. Je sais pas quelle marque c'est. Moi, je sais plus où c'était. Bref. Ça, c'est toujours pratique pour ranger d'autres choses. Je vais pas les jeter, mais ici, ça me va plus. Ah, les voilà. Et là, c'est ceux qui sont plus grands. Donc, il y a les plus grands. Les tout petits, ça me sert quasiment pas. J'en ai pris juste un pour mes tailles crayons. Là, c'est le... Vous me voyez avec mes chaussettes, c'est super classe. Et en fait, ça rentre pas complètement. Mais au bout d'un moment, pour avoir des rangements qui rentrent parfaitement dans ces trucs-là, il faudrait limite que qu'on les coupe ici. Voilà, qu'on vienne couper, bref. Et je vais essayer de ranger au mieux parce que je ne peux plus me voir mes tiroirs. Voilà, donc j'essaye d'analyser, de voir ce que je peux faire, de ranger, pour faire au mieux parce que j'ai du maquillage.
Mais j'ai pas non plus envie d'avoir du bordel. Et ça, du coup cette taille-là, c'est la taille... J'ai laissé... attendez. C'est presque la même taille que ceux-là. Hein. Ça, c'est un autre rangement, mais ils sont un peu plus grands. Ça, j'ai pas le numéro. Je l'avais noté. Et vous voyez, là, je note tous mes numéros. Numéro 1, 2, 3 et combien il m'en faut. J'ai commencé. Voilà, la névrosée en moi est en train de tout retourner. Parce que là, je peux plus me voir mon meuble à maquillage. Ça m'énerve. Quoi? Aide-moi, help me, mon petit chacha. Pauvre bête. Il est vraiment gentil. Théo. Oh. On est tous arrangés dans la famille. Il est On se beau. fait tous soigner, mais on s'aime tous. Là, elle est descendue en trompe pour donner une friandise à Mac parce qu'il a aboyé, il l'a excité comme une puce. Et là maintenant, tout nu et tout bronzé. Je montre, hein. Quoi que Ouais, vas-y. On est au restaurant, pourquoi, Chouquette? Pourquoi? Parce que Chouquette, elle est en vacances ce soir. Et pour 2 semaines de vacances. On est en face des racondas, les petits bébés. Il y a 3 petits bébés. Chouquette a dit on va tous les adopter. Non, Alors, on va tout ramener à la maison Iragonda. non. Par contre, regarde, lui, il ressemble à Pumba. Oui, il est beau. Il a un gros nez, un petit Pumba. C'est dommage qu'on les voit pas. Ouais. On doit les faire chier en fait. Mais Ils sont en train de non, faire leur life et nous ils auraient déjà bougé si on les faisait chier. Ils savent très bien qu'on va pas les attaquer. C'est vrai que quand ils nous ont vus, ils sont partis, mais là ils ont compris qu'on n'allait pas les embêter. Mais non, ils sont bien Ils là. le sentent. Si les gars ils mangent, tout va bien. On mange quoi? Bah encore un resto. Red beef, mais on le voit pas là. Red beef. Voilà. Je vais venir vous dire au revoir ici à travers la caméra de l'ordinateur. Je clôture donc le vlog ici parce que je suis en train de le monter. Il est 18h09, on est vendredi 2 septembre. Et je vous parlerai de mon entretien dans le prochain vlog, je pense. Là, ce soir, on sort et voilà, je pense que je vais reprendre le vlog directement derrière. Je vais recommencer le vlog là. J'espère du coup que ce vlog vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans un prochain vlog.